Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi dans ma nouvelle vie à Dubaï. Et en fait, je commence ce vlog à littéralement 17h30, mais je vous explique. Attendez, je vous emmène, ça va être plus simple. Ça fait depuis avant-hier que je suis en train de batailler. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là, il y a un truc, c'est comme des canalisations. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, tout ce qui est machine à laver, lave-vaisselle et l'évier, ça passe par cette sorte de canalisation qui est au milieu de la cuisine. Et cette canalisation, c'était bouché, donc il y avait littéralement toute l'eau qui sortait dans la cuisine. Donc moi j'ai paniqué au début, j'ai cru que c'était une inondation. Heureusement ça ne l'était pas, mais ça a été une galère et tout ça pour le déboucher. Il y a des gens qui sont venus ce matin, etc. Enfin bref. Du coup hier ça m'a pris toute l'après-midi. Ce matin je me voyais pas vous faire un truc genre alors qu'il y avait des mecs qui étaient en train de déboucher les canalisations littéralement. Donc nous voilà ce jeudi après-midi. Du coup comme je vous disais, demain je rentre en France, donc je me suis dit autant commencer maintenant. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi en ce moment, bon, déjà, bienvenue dans notre nouvel appartement. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. On va faire un petit tour comme ça. Le salon, voilà. La cuisine et bon, l'entrée, il faut ignorer. Et ici, on va avoir toute la partie salle à manger, etc. Ici, à quoi ressemble mon bureau pour l'instant. Il y a un peu d'écho, mais voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites techniques pour éviter qu'il y ait de l'écho, en fait, dans la pièce. Bon, j'ai pas trop de solutions. Bref, pour que ce vlog soit un peu plus intéressant, parce que à chaque fois, j'ai un peu un souci avec les vlogs, c'est que moi, clairement, je passe un peu mes journées à bosser. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous de me voir en train de travailler. Mais par contre, du coup, je vous ai posé plein de questions sur Instagram. Donc je me suis dit j'allais commencer à y répondre pour que vous puissiez avoir toutes les infos que vous recherchez. Ok, donc première question que j'avais, c'était pourquoi avoir quitté Paris pour Dubaï. Pour remettre un petit peu de contexte, il faut savoir que avec mon chéri, on avait envie de déménager à l'étranger. C'était vraiment un souhait de notre part. Et donc on a un peu regardé les différents pays dans lesquels on pouvait déménager tout simplement. On n'apprécie pas particulièrement Paris en fait. Nous ce qu'on aime bien c'est vivre au bord de la mer, on aime les climats chauds. Il y a toujours des petites choses sympas à faire à Paris, mais en fait nous on sort pas assez. On est trop casaniers pour apprécier Paris. Les gens qui aiment Paris, c'est des gens qui sortent, c'est des gens qui vont au bar, c'est des gens qui vont en soirée. Et nous, c'est pas tellement notre truc. On aime bien se faire des petits restos en amoureux, mais on sait tous qu'à Paris, la plupart des restos, faut faire la queue. Bref, du coup, c'est un peu moins notre truc. Et donc, on voulait déménager depuis un moment. Et donc, on a regardé différentes options. Vous pouvez nous convenir. Il y a un pays qu'on adore, c'est la Thaïlande. Mais déjà, c'est un peu loin. Et pour ce qui est vraiment du quotidien, il manque pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, genre tout est ultra méga pratique. Genre là, bah, comme je vous disais, il y a eu un souci avec le plombier. Il y a une appli qui s'appelle Karim qui sont liées avec Just Life. Si jamais vous voulez vous installer. Vous avez un plombier, genre moi j'ai eu le souci hier soir, j'ai commandé, il était chez moi à 9h30 et genre j'ai pris 9h30 parce que bah, j'allais au sport avant, mais sinon je pouvais l'avoir à 8h chez moi. Tout est super pratique, tu peux te faire livrer les courses, tu cherches une femme de ménage, tu as une appli pareil pour pouvoir booker une femme de ménage, pareil pour les massages, bref. En fait tout est très pratique ici, le système des santé est aussi très pratique, c'est-à-dire que vous avez un souci de santé, vous avez un rendez-vous genre 2 jours plus tard, peu importe avec quel spécialiste. Du coup ça c'est vraiment ouf et très appréciable, et en fait on s'est dit que c'était important pour nous vraiment dans notre quotidien d'avoir un quotidien qui soit très facile, étant donné que tous les deux on travaille énormément, on peut pas vraiment prendre le temps de faire les choses, machin, de chercher, etc. On a besoin d'efficacité, et du coup Dubaï c'était une des meilleures options, étant donné qu'il y a une fiscalité intéressante, et c'était aussi dans nos critères parce que ça coûte très cher d'avoir une entreprise en France. Et je peux vous dire que quand on se donne corps et âme, on va dire, comme moi ce que je peux le faire, ça fait mal au cœur de voir que bah, on donne plus de la moitié de ce qu'on gagne à l'État, et qu'en plus on sait même pas où ça va, à quoi ça sert réellement et si ça aide vraiment des gens ou quoi que ce soit. Et en fait Dubaï est arrivé comme option et ça nous ravit vraiment. Je vais attendre les autres questions, comme ça je vous réponds aux autres questions. On se retrouve dans le salon pour une autre réponse à une question, et puis après en fait je vais descendre à bas parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les bâtiments ici il y a des salles de sport, et du coup je vais aller répondre à mes DM. C'est ce que je fais à chaque fois, je vais marcher sur un tapis, j'en profite pour sortir un petit peu de chez moi et répondre à mes messages en marchant. Donc vous allez venir avec moi bien sûr. Il y avait beaucoup de questions sur le prix, quel est le budget moyen demande Solène pour vivre, est-ce que c'est si cher par rapport à la vie en France, etc. Alors la vie en France
genre de manière générale, ce serait un peu dur à comparer. C'est une ville un peu comme Paris, c'est-à-dire que vous allez avoir des quartiers qui vont être très chers et puis des quartiers qui vont être beaucoup moins chers et il va y avoir vraiment tous les prix. Par exemple, je vous cite Al Barsha, c'est là où j'étais restée pendant un mois. C'est un quartier qui est beaucoup moins cher, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'il est à côté du Mall of Emirates et donc c'est intéressant. Nous on avait regardé pour trouver un appart là-bas, puis au final, on a quand même eu un petit coup de cœur sur le quartier où on est actuellement et on est au bord de la mer, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui vont habiter par exemple à Al Barsha. Je discutais par exemple celle qui me fait les ongles, elle vit à Al Barsha, etc. Enfin bref, voilà. Vous avez différents quartiers avec différents prix et avec différents styles de quartiers. Vous allez avoir des quartiers qui vont être beaucoup plus classe, fancy, par exemple downtown, là où il y a la Burj Khalifa, ça va être vraiment très classe. Vous allez avoir Al Barsha qui va être on va dire un peu plus traditionnel, puis vous allez carrément avoir la vieille ville où là ça va pas du tout être des buildings, ça va être des vieux bâtiments, etc. Et donc ça va être complètement un autre style. Donc au niveau du budget, ça dépend vraiment du style de vie que vous avez. Si vous aimez aller dans des très bons restos, ça va être cher. Si vous aimez aller, en fait vous pouvez avoir des restos qui vont coûter 5, 10 euros. Moi hyper souvent, pour vous prendre un exemple, hier soir j'ai commandé sur Deliveroo un bowl un peu à la mexicaine, genre poulet, avocat, etc. Ça m'a coûté 11 euros. Tout ce qui est livraison, c'est pas très cher. Au niveau de la cohérence, je trouve que c'est pas si cher que ça. Vous avez un peu tous les styles de prix ici, ça dépend de votre style de vie. Ce qui va plus coûter cher, je dirais que ça va être les activités. Au final, nous, on fait pas des activités tout le temps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pris on a décidé d'être à côté de la plage et que c'est quelque chose auquel on tenait parce que, on va dire que la plage, c'est une activité gratuite, quoi. Vous voulez aller à la plage et vous êtes là tranquille et donc voilà, c'est un petit peu en fonction de vos styles de vie. Après, il y en a qui vont vous dire si vous voulez vraiment profiter de toutes les activités, les sorties, avoir un bon niveau de vie et tout, il faudrait gagner entre 5 000 et 6 000, mais sachant que les salaires, en tout cas dans les entreprises ici, sont beaucoup plus élevés. Donc voilà. Ok, je me suis changée, j'ai tout ce qu'il faut. Petite carte pour aller à la salle de sport parce qu'il faut ouvrir. Téléphone, écouteurs pour répondre et une bouteille d'eau et surtout la pièce maîtresse, mes tongs. Voilà, je sais, je vais répondre à mes messages en tongs. Ne me jugez pas s'il vous plaît, c'est vraiment mon moment préféré quand je vais répondre à vos messages à chaque fois. Et du coup en fait, je fais ça tous les 2 jours à peu près. Je me prends 1h30 à peu près pour répondre à tous mes messages. Donc voilà, et j'aime tellement partager avec vous à chaque fois. Enfin, je sais pas, c'est un bol d'énergie, je kiffe. Voilà, bref, on se dit à tout à l'heure. Je pensais que je filmais depuis que je suis rentrée. Et voilà, je filmais pas du tout. Donc j'étais juste en train de vous dire que j'étais rentrée, j'avais répondu à tous mes DM et j'allais profiter pour répondre à une autre question. Comment c'est la vie là-bas? Est-ce que c'est facile de s'installer? Est-ce que c'est facile de faire des amitiés? Est-ce que ça coûte cher de s'installer, etc. Alors ouais, honnêtement ça coûte assez cher de s'installer. En tout cas si tu viens pas en tant qu'employé parce que tu dois payer ton visa, tu dois ouvrir ta société pour te sponsoriser toi-même. Tu es obligé de faire ça, sinon il faut venir en tant qu'employé tout simplement. Et après, il faut payer les frais d'agence, payer aussi des frais pour ouvrir l'électricité, etc. Il y a pas mal de frais et il faut être prêt aussi à payer 6 mois de loyer d'avance. Donc c'est quand même beaucoup et c'est pas mal de frais et voilà. Donc en tout cas, c'est un déménagement qu'il faut préparer. Tu déménages pas comme ça. Ensuite, au niveau des gens que tu rencontres, étonnamment, vraiment, c'est le pays où j'ai pu rencontrer le plus de gens le plus rapidement possible. Tout simplement parce qu'il m'est arrivé une chose qui est géniale et qui m'était jamais arrivé dans aucun pays où je suis allée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Instagram tout simplement pour me proposer qu'on aille se faire des petits dîners, des petits cafés et voilà, en fait je suis trop contente et du coup j'ai rencontré des personnes super, notamment une copine que j'ai vue plusieurs fois et tout, avec qui je m'entends super bien, que j'adore et tout, enfin du coup je pense que ça facilite quand même la vie. Et puis en fait ce qu'il faut savoir c'est ici c'est 80 à 90% d'expatriés, donc en fait les gens naturellement vont quand même plus se lier. Celle qui me fait les ongles, elle est trop sympa, elle vient des Philippines, je l'adore, elle me fait trop rire et tout, elle me raconte ses petites histoires de love, enfin voilà, il y a des petits trucs très sympas, c'est assez facile de se lier. Et il y avait une autre question que je trouvais
grave intéressant. Est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux là-bas en tant que femme? Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus, mais je dirais plus que je me sens beaucoup mieux en tant que femme ici que en France, tout simplement parce que ici tu te feras jamais accoster dans la rue, c'est super sécurisé, donc tu peux te promener le soir dans la rue, tu ne risques pas de te faire agresser. Sinon en fait c'est très safe. Là je vais à la salle en mini-short tous les jours et il n'y a pas de tenue spécifique, juste ils demandent que tu aies on va dire le tronc, enfin tu peux laisser apparaître ton ventre, mais comment te dire, que au moins la taille d'un mini-short et la taille d'un crop-top soient couvertes quoi, mais bon, on va dire que normalement je pense que c'est un peu la base quand t'es en public. Voilà, et en fait les locaux ils ont genre aucun jugement et tu peux avoir vraiment de tout, c'est-à-dire que tu vas avoir des femmes qui vont être habillées vraiment mini-robe, talons hyper hauts, et puis à côté tu vas avoir une femme qui est totalement voilée, et c'est deux opposés, mais enfin voilà, deux opposés qui vivent très bien ensemble. Et du coup en tant que femme tu peux littéralement faire tout. Honnêtement être une femme ici c'est plutôt agréable en fait. Voilà pour ceux qui se posent la question. Et du coup je vais répondre aux autres questions je pense demain. Là je vais faire ma petite routine, je vais commander un petit truc à manger, finir cette journée tranquillou, coucher un peu plus tôt ce soir pour être en forme demain pour ma dernière journée. Bon, je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler avant de partir au sport. Donc là, il est 6h50 et généralement, ce que je fais le matin, bon, au départ, c'était un peu un moment pour moi, chill, etc., où je fais un peu ma vie. Mais souvent, je vais faire un petit peu plus les trucs urgents que je dois gérer. Donc bon, là, il n'y a pas vraiment de choses pour le taf, à part je dois juste vérifier un truc pour des vidéos YouTube qu'un de mes monteurs m'a envoyé. Donc je vais juste checker ça hyper rapidos et puis après je vais faire aussi le check-in pour mon entreprise. Donc voilà comment ça se passe. Hello Julie, j'espère que tu vas bien. Comme ça il va pouvoir corriger et je vais pouvoir les avoir. Merci. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Bon, je vous prends en direction là, de la salle de sport. Il y a une question qui m'a été posée, c'est est-ce que je suis venue ici juste pour les impôts? Et non, comme vous voyez autour de moi, il y a bien plus que ça, que juste les impôts, etc. C'est un cadre de vie de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très confortable ici. On a des apps pour tout, la qualité de vie est très bien. Il y a la plage juste ici. Vous pouvez pas voir, c'est derrière les bâtiments, mais littéralement à 5 minutes à pied, j'ai la plage. C'est tout propre. Comme vous voyez derrière moi, tout est lavé, tout est propre, etc. Il y a la sécurité, on se sent bien. De manière générale, en fait, on se sent très bien ici et on se sent mieux qu'à Paris. Et on a vraiment une vie de quartier. Enfin, nous, on fait tout à pied et tout. J'aurais pu aller dans d'autres pays. Si c'était juste les impôts, il y a des pays de l'Est où il y a les impôts, ils sont intéressants. Il y a aussi Bali. Et j'ai pas du tout envie d'habiter à Bali. Alors ça, par exemple, c'est un truc qui me donne pas du tout envie, pour plein de raisons. La première, c'est que à chaque fois que tu manges quelque part, tu tombes malade. En tout cas, non, c'est pas juste pour les impôts, c'est vraiment un cadre de vie. Je prendrai des vidéos de là où j'habitais une fois qu'on aura rendu notre appart. Et je pense que vous comprendrez mieux la différence. Au niveau du cadre de vie, ça n'a rien à voir. Alors, on n'est pas du tout dans un super quartier à Paris. Pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi et mon chéri c'est pareil, c'est que on trouve que les prix sont trop chers à Paris, dans des quartiers un peu plus centraux, pour pas vraiment d'avantages, des très petits espaces, etc. Alors que nous on est en périphérie et on a un appart tout neuf, des grands espaces, des grandes chambres, voilà. Et on passe la plupart de notre temps chez nous, comme je vous expliquais hier, donc c'est quand même important. Bon, je vous retrouve
retrouve un peu plus tard, j'ai bossé et là je suis à un endroit plutôt cool puisque je suis à la piscine de l'immeuble. Pour être très honnête, j'étais encore jamais venue parce que on a la plage pas loin donc on préférait aller à la plage. Mais ici il y a vraiment des piscines dans tous les immeubles donc voilà. Je me suis dit que j'en profiterais un petit peu avant du coup de me préparer pour prendre l'avion et tout ce soir. Donc voilà, je profite un petit peu de la piscine, ça va être cool franchement. Je vous retrouve juste après. Voilà, je vais pas filmer moi dans la piscine, ça n'a pas grand intérêt, mais on se retrouve juste après. Bon, j'ai fini de filmer, là j'ai filmé deux podcasts. Donc là, je vais aller manger une gaufre, donc je vais vous emmener avec moi, comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu l'extérieur et voir un peu ce qu'on peut manger. Il y a des endroits, en fait, un endroit que j'aime trop et on peut manger des gaufres salées et sucrées. Donc voilà, je pense que je vais manger ça pour le déjeuner d'aujourd'hui. Il est 14h30 bientôt, donc je vais pas trop tarder parce que comme je vous ai dit, après ça s'enchaîne un peu, il faut que je prépare ma valise et tout ça. Hey. Est-ce que je fais comme les influenceuses et je dis outfit check, sauf qu'en fait, j'ai pas vraiment d'outfit quoi. J'ai un t-shirt et un short. Juste un petit message de fin parce qu'au final je n'ai rien filmé à l'aéroport, j'étais complètement KO vraiment, donc je n'ai absolument rien filmé, je suis rentrée et voilà, ça a été enchaînement de rangement pour l'appart, les choses partent petit à petit mais c'est pas fini donc voilà, j'ai été hyper occupée, c'est pour ça que j'ai pas fait de message d'au revoir à Dubaï et que je le fais uniquement maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et surtout à vous abonner. Et on se retrouve lundi pour un épisode de podcast. Ciao!